Bonjour mon frère. Aujourd'hui, je veux témoigner de ce que mon Père céleste m'a dit en prophétie, que je devais lui demander beaucoup de miséricorde pour ma vie. C'est ainsi qu'à partir du 12 mai, je me suis trouvée très malade, dans des situations où j'ai perdu la connaissance. J'ai passé 19 jours en soins intensifs où les médecins ne donnaient pas de bons diagnostics de vie. Même ma famille, mon mari, ma mère, mes amis et beaucoup d'entre vous ont prié pour ma vie et ont clamé pour que Dieu se manifeste et fasse son œuvre en moi. Pendant mon séjour en soins intensifs, le pasteur de l'église était présente. Alors que j'étais dans le coma, je ressentis de la joie dans mon cœur et j'ai su que Dieu était avec moi et qu'il aurait miséricorde pour moi. Aussi, le jour 19, ils ont réduit les sédations et ont décidé de me débrancher, mais il y avait des risques que je ne respire pas par moi-même. Mais Dieu, qui est miséricordieux, a fait que mes poumons recommencent à respirer par eux-mêmes. Aussi, avec mon corps immobile, je ne pouvais que bouger les yeux et parler. Lorsque je me suis réveillée, j'ai dit à ma mère que j'avais été présente dans un endroit de tourment, devant le livre de la vie, où tout le bien et tout le mal que j'avais fait m'avaient été montrés, et que je devais rendre compte de mes actes, de ce que j'avais fait et de ce que je n'avais pas fait. Mais j'étais aussi devant une mer très belle dans laquelle je voulais entrer, mes deux êtres me retenaient par les bras et me disaient que je ne pouvais pas encore y aller, que ce n'était pas mon temps, que ma mère, ma génitrice, m'attendait et ne me lâchait pas la main, elle ne permettrait pas que je m'en aille. Un de ces êtres célestes était un ange vêtu de blanc et l'autre une femme en blanc. Je ne peux pas vous dire comment était leur visage, car je ne les ai pas vus. Je sais juste qu'ils brillaient et étaient très beaux. Après avoir parlé à ma mère, nous avons été transférés dans la ville de Cali. C'est là que j'ai passé 3 mois avec beaucoup de douleur, en me rappelant de ces promesses de Dieu que je devais demander miséricorde pour ma vie. J'ai commencé à prier pour moi et à lui demander miséricorde pour qu'il cesse cette forte douleur dans notre église. Il a été permis à une sœur de m'imposer les mains, de prier pour moi et Dieu a béni ses mains pour qu'elle m'aide dans cette douleur intense. C'est là qu'il a eu de la miséricorde de moi dans cette clinique. Il donnait aussi peu d'espoir de vie pour moi car j'avais subi une défaillance multiorganique. J'ai eu des infections intra-hospitalières très agressives, mais Dieu m'a montré sa main miséricordieuse à moi et à tous les médecins qui m'entouraient dans cet endroit. J'ai été accompagnée par des infirmières, des médecins qui ont été d'un grand soutien pour ma paix et le réconfort de ma douleur et de mon âme. Pendant cette période, j'ai subi 8 interventions chirurgicales et il parlait toujours de me couper les jambes, de les amputer. Lors des dernières interventions, je me suis réveillée avec beaucoup de joie en Dieu, criant, en remerciant parce que il a permis d'entendre mes prières, où je lui demandais de ne pas permettre qu'on me prélève de la peau sur mon autre jambe pour l'implanter sur la jambe malade. C'est ainsi que tous les médecins étaient très surpris. Ils voulaient parler avec moi, car ils disaient que c'était un miracle de Dieu, parce que j'avais suivi plusieurs AVC et hémorragies, et c'était un pouvoir de Dieu que je puisse bouger, parler, connaître, et c'est ainsi que je glorifie le pouvoir et la miséricorde de Dieu, car il a permis que je revienne dans son église pour donner assurance que nous avons un Dieu vivant qui peut tout le faire. Je témoigne de cela pour la gloire et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour l'honneur et la gloire du Seigneur, en 2014, le Seigneur m'a dit dans une prophétie que je recevrais un diagnostic déchirant et sans espoir, mais que je ne devais pas avoir peur d'entendre ces mots parce que c'est lui-même qui travaillerait et ne permettrait à aucun de ces mots d'avoir un effet sur moi et qu'en fait, je ferais l'expérience de beaucoup de choses dans mon corps, mais qu'il ne fallait pas craindre, que c'était lui qui y travaillerait. C'est ainsi qu'en 2015, j'ai souffert de très fortes douleurs au dos, à tel point que j'ai dû me rendre aux urgences et c'est là que le diagnostic est tombé. On m'a dit que je souffrais d'arthrose de la colonne vertébrale, que c'était une maladie incurable et dégénérative et que je devais prendre des médicaments contenant des narcotiques puissants et des opiacés pour supporter la douleur et que ma santé continuerait à se détériorer jusqu'à ce que je doive me déplacer en fauteuil roulant
dans un délai de 5 ans au plus tard. Lorsque j'ai entendu ce diagnostic révélateur, je n'ai fait que glorifier le Seigneur, car j'ai pensé que si la première partie de sa parole qu'il m'avait dite s'accomplissait, la deuxième partie s'accomplirait également, et qu'il me guérirait. En effet, je devais recevoir ces médicaments, car sans eux les douleurs étaient insupportables. Mais cette semaine-là, dans un rêve, j'ai reçu l'imposition des mains de sœur Maria-Luisa, et à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais eu besoin de prendre ces médicaments. Le Seigneur a continué à me guider et m'a dit comment j'allais avoir des sensations dans mon corps et comment ces sensations allaient disparaître. Le médecin qui a confirmé le diagnostic a dit que je devrais utiliser en très peu de temps, à part l'attel qu'il m'avait donné aux urgences, un déambulateur, puis un fauteuil roulant, et que d'ici à 2020, je serais dans une clinique à cause de la douleur, parce que ni les médicaments, ni aucune augmentation de ceux-ci ne suffirait. Mais, frères et sœurs, je suis là. En réalité, le Seigneur n'a pas permis que toutes ces choses se produisent et il m'a progressivement guéri. Je n'ai jamais complètement perdu ma mobilité et je me porte très bien grâce à l'œuvre du Seigneur en moi. Je témoigne pour rendre honneur et gloire à mon Seigneur. Bonsoir, frères et sœurs, je témoigne pour donner la gloire et l'honneur à notre Dieu. Le Seigneur, dans sa sainte prophétie, me disait que l'ennemi voulait me faire du mal et qu'il avait placé une maladie, un cancer. Je suis allé consulter la médecine. Au cours des examens médicaux, on m'a effectué une biopsie qui a permis au médecin de détecter 2 tumeurs sur mon visage, à la droite de mon front. On m'a effectué une autre biopsie et ils ont trouvé que j'avais un cancer qui agressait ma peau. Le Seigneur me disait que je ne devais me préoccuper de rien car à travers tout cela, il allait se glorifier. Il m'a dit que je ne devais me préoccuper de rien car il allait payer toutes choses, qu'il allait me donner cet argent. Et ce fut ainsi, tout s'est accompli conformément à ce que le Seigneur m'avait dit. Ils m'ont fait passer des examens pour la préparation de la chirurgie et ils ont diagnostiqué que j'avais du diabète de type 2. Les médecins se préoccupaient parce qu'ils disaient que la cicatrisation allait être compliquée. Après avoir effectué la chirurgie, ils ont dû intervenir à nouveau 6 mois plus tard parce que le cancer est réapparu. Le Seigneur m'avait répété que je ne devais me préoccuper de rien, car il était avec moi et qu'il allait protéger ma vie, et qu'après tout cela, il allait se glorifier en moi et que cela était pour me bénir dans ma vie spirituelle. Tout cela s'est accompli, frères et sœurs, car le Seigneur m'a guéri du cancer, il m'a guéri de mon diabète de type 2, et aujourd'hui je sers le Seigneur dans l'Église avec les dons spirituels. Tout cela, je le témoigne pour donner la gloire et l'honneur à mon Dieu.